Salut à tous, c'est Axel, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc avant que la vidéo ne commence, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je vous invite aussi, si vous voulez recevoir quotidiennement tous les jours des conseils gratuitement sur la musculation et la nutrition, à cliquer en description sur mon site et à vous abonner à ma newsletter. Vous rentrez juste votre mail et c'est tout. Et quotidiennement, je vous envoie des mails pour vous partager des conseils sur le sport, la nutrition et aussi vous développer et vous redonner confiance en vous. Vous êtes prêts? C'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du trouble du comportement alimentaire. Comment guérir du trouble du comportement alimentaire? Comment sortir de ça? Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont coincées là-dedans, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais avant que je vous explique comment sortir de ça, sachez une chose, c'est que même moi, j'ai déjà été atteint du trouble du comportement alimentaire et je pense que je le suis aujourd'hui, mais ça dépend des objectifs que je me suis fixé. Sachez une chose, c'est que beaucoup de bodybuilders professionnels, beaucoup d'athlètes, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes qui font du sport sont atteints du trouble du comportement alimentaire parce que ce sont des personnes qui de base se font plaisir à manger un peu de tout et du jour au lendemain se voient être privés pour un objectif, une compétition, pour des matchs, etc. Et si vous regardez bien, tous les bodybuilders qui sont très secs, très esthétiques, très dessinés, lorsque les compétitions sont passées, ils reprennent énormément de poids. Prenons l'exemple de Stéphane Matala, qui est un athlète français, très physiquement incroyable. Il a fait premier pour aller à l'Olympia, il a eu sa carte professionnelle, mais il a dû se séparer de son coach Essan parce que Essan, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent, Essan, c'est un coach qui est très carré sur la diète parce que lui, il entraîne énormément d'athlètes professionnels, il a un objectif pour toi et il se trouvait que Stéphane Matala, il craquait, il mangeait tout. Voilà. Tout le monde ne craque pas, mais il faut savoir qu'il y a énormément de personnes comme lui qui sont atteintes du trouble du comportement alimentaire et qui, malheureusement, lorsqu'ils craquent, ils, entre guillemets, délaborent, ça se dit? Non. Ils détériorent leur physique. Alors, pour les gens qui font pas de musculation, pour les gens qui font pas de sport, pour les gens qui veulent justement sortir du trouble du comportement alimentaire, je vais vous raconter quelque chose et là, vous allez me comprendre. Quand vous faites, par exemple, vous vous lancez dans un régime. Le problème, c'est que vous voulez perdre du poids tout de suite. Le problème, c'est que vous pensez qu'il faut couper les féculents tout de suite, alors que pas du tout. Le problème avec ça, c'est que oui, certes, vous allez perdre beaucoup de poids très vite, mais vous allez être privé. Vous allez vous priver, vous allez être frustré. Et c'est ça que, par exemple, quand je fais des programmes pour mes élèves, que je leur dis, ils me disent, pourquoi est-ce que tu mets des féculents le soir? Pourquoi est-ce que le soir j'ai de la pomme de terre? Pourquoi est-ce que le soir j'ai de la patate douce? Pourquoi le soir j'ai des féculents? Ils me disent, ouais, moi j'ai pas mis les féculents que tu m'as mis. J'ai dit, écoute-moi s'il te plaît. Tu veux perdre du poids, n'est-ce pas? Ils me disent oui. Fais ce que je te dis. Je leur mets des féculents le matin, le midi et le soir et ils voient leur poids diminuer sur la balance. Ils me disent, mais je comprends pas. Le soir, avant, je ne mangeais pas, je perdais, mais si je remangeais le week-end, je reprenais. Et moi, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que ce que vous faites, c'est que vous coupez du jour au lendemain les féculents. Donc, vous allez vous priver. Vous allez rentrer dans une frustration. Donc, vous allez avoir envie de manger. Si vous habitez en famille et que vous avez des petits frères, vous avez une fille, vous avez un fils, vous avez votre mari, votre femme, qui, elle, n'est du tout pas dans le sport. Elle a rempli les placards de biscuits. Elle fait à manger. Vous sentez la bonne odeur. Vous allez tenir, à un moment, vous allez craquer. Et comment sortir, justement, du trouble du comportement alimentaire? Simplement, et vraiment, je vais vous donner plusieurs conseils. Le premier conseil numéro 1, c'est de faire des gamelles. De faire des collations et qu'il ne se passe pas une journée. Si vous avez un objectif, bien évidemment, si vous avez un objectif de perte de poids, il ne se passe pas une journée sans que vous ayez vos gamelles dans votre sac. C'est-à-dire, pour ceux qui ont du mal à faire les gamelles le matin, moi par exemple, je me lève 1 heure avant d'aller au travail, je prépare mes gamelles de la journée et chaque matin, je fais ça depuis des années. Pour ceux qui ont du mal justement ou qui n'ont pas le temps de préparer leurs gamelles, le week-end, faites vos gamelles en avance. 5 jours où vous avez à peu près 5 gamelles avec vos collations. Et encore une deuxième méthode, c'est que si vous voyez que malgré ça, parce que j'en connais des élèves, je leur ai fait un programme alimentaire, ils ont leur gamelle dans leur sac, et malgré ça, quand l'heure arrive pour manger, ils regardent leur sac, ils se disent, putain, c'est pas très appétissant tout ça. Autant c'est appétissant, mais ils disent non. Mes collègues vont à Carrefour City, mes collègues vont à Buffalo, mes collègues vont au restaurant, je vais aller avec eux, et voilà, et ils dépensent. Donc technique numéro 1, gamelle. Votre petit déjeuner, vous l'avez, vous le mangez le matin ou sinon vous partez avec. Faites des choses intéressantes, faites des choses qui vous donnent envie.
Il y a de quoi faire, hein, franchement, pour manger sainement. Petit déjeuner, flocons d'avoine, whey, banane, des œufs, vous mixez le tout avec du lait, vous faites des pancakes, vous faites un seul gros pancake. Vous pouvez aussi prendre les flocons d'avoine, les mettre dans de l'eau chaude, enfin, flocons d'avoine, whey, eau chaude, laissez gonfler. Vous mettez un filet de poudre d'amande, un filet de poudre de coco. Vous pouvez mettre du chocolat, des pépites de chocolat. Vous laissez gonfler, ça vous fait un porridge. Il y a de quoi faire. Le midi, par exemple, vous pouvez manger des pâtes complètes, des pommes de terre, du riz complet, de la viande, des légumes au choix. La viande blanche ou rouge ou du poisson au choix. Et malgré ça, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous avez une femme, si vous êtes cuisinier, faites-vous plaisir, cuisinez. Et comme ça, vous savez que votre plat du midi, quand vous allez le regarder dans votre gamelle, il va vous donner envie. D'accord? Pour ceux qui arrivent justement, qui veulent sortir du trouble du comportement alimentaire et qui veulent vraiment sortir, qui n'ont pas de problème, c'est-à-dire que quand ils ont une gamelle, ils arrivent à manger, ben faites ça. Prenez votre gamelle et mangez-la. L'après-midi, pareil, vous avez des amandes, des noix de cajou, des bananes, des fruits. Prenez des fruits que vous aimez, mangez des choses saines. Vous pouvez manger des choses saines en grande quantité si vous avez très faim. Un excès de bananes, un excès de fruits. Voilà, si vous mangez de la viande ou si vous mangez un peu plus de riz que d'habitude. Voilà, ça va vous caler, vous allez petit à petit sortir là-dedans. Numéro 2, pour ceux qui ont vraiment du mal, malgré la préparation des gamelles, malgré les collations, malgré le bon petit déjeuner le matin, le midi, ils viennent toujours à craquer et à aller au fast-food, aller au restaurant avec leurs copains, aller au McDo, aller voilà, acheter des choses mauvaises dans les Carrefour City. Pour ceux-là, méthode ultime, les amis. Mais ultime, elle est infaillible. Là, franchement, vous allez vous forcer à sortir du trouble du comportement alimentaire. Vous allez vous forcer à sortir là-dedans. Votre carte bancaire, vous le laissez chez vous. Lorsqu'on a faim, on est amené à craquer, on est amené à manger n'importe quoi. Il faut, premièrement, que vous arrivez à savoir à quelle heure exactement vous allez avoir très très faim. Par exemple, le matin, vous vous levez, vous prenez vos petits déj. Vous savez que si vous prenez votre petit déjeuner à 6 heures, vous savez qu'à 7 heures, ça va. À 8 heures, ça va. À 9 heures, ça va. Et à 9h30, ça commence à être chaud. Pour ceux qui prennent pas de collation, qui prennent juste le petit déjeuner et le déjeuner, lorsqu'il est midi, vous allez avoir tellement faim que vous allez directement craquer. Parce que la faim, lorsqu'elle arrive, elle est tellement hard que vous avez l'impression que vous allez tout dévorer. Donc du coup, vous allez aller dans un carrefour, vous allez aller avec un collègue à vous au restaurant, vous allez regarder, pour si vous êtes dans un carrefour, les rayons, vous allez voir des sandwichs, vous allez voir des biscuits, vous allez voir du jus, vous allez prendre tout. Voilà, vous allez prendre tout. Vous allez avoir le ventre, les yeux plus gros que le ventre, vous allez prendre tout. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que j'ai des collègues à moi qui le font. Ils voient un peu tout. Ils voient des omelettes, ils voient du jus, ils voient des gâteaux, ils voient les pâtes à la carbonara, ils prennent tout. Ils prennent tout et après ils défoncent tout. Et ça, c'est très, très, très mauvais, justement. Pour vous éviter de rentrer là-dedans, méthode numéro 1, vous savez que vous allez avoir commencé. Non, ça se dit pas ce que j'ai dit. Vous savez que vous allez avoir faim vers 9h30, 10h. Préparez une collation. Mais une collation qui va vous donner envie. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les amandes. J'aime beaucoup les noisettes. J'aime beaucoup les bananes. J'aime beaucoup les dattes. Ce que vous faites, si vous aimez les dattes, vous prenez 5 dattes que vous mettez dans de l'aluminium. Et vous prenez des amandes que vous mettez dans l'aluminium. Et par exemple, vous pouvez prendre un Coca Zéro. Je sais que le Coca Zéro, sur du long terme, c'est cancérigène. Rentre, sérieusement, pour 1 calorie, une petite canette de Coca Zéro, vous allez avoir une sensation de boire quelque chose de sucré. Alors, c'est pas du tout sucré. Quelque chose à faire de temps en temps. Vous pouvez aussi boire de l'eau fraîche. Ce qui est bien avec l'eau glacée, quand on prend une collation, c'est que ça passe. Donc, vous allez prendre les amandes remplies de fibres, donc ça va vous caler. Des noix de cajou, des noisettes, un ensemble d'oléagineux au choix. Vous prenez ce que vous voulez. Vous prenez des dattes, ou vous pouvez prendre un fruit, et vous savez que vous êtes calé pendant encore 3 heures. 3 heures après, vous allez avoir votre déjeuner. Et là, conseil, préparez des gamelles, les amis. Préparez des gamelles en avance. Pour ceux qui arrivent à se lever 1 heure, comme moi, je me lève 1 heure avant mon départ et je prépare tous mes repas de la journée. Collation 1, collation 2, le déjeuner, tout est préparé. Le matin, pendant 1 heure, je me prépare. Pour ceux qui n'ont du tout pas le temps, qui se lèvent, par exemple, et dans 15 minutes, ils sont partis. Ce que vous pouvez faire, les amis, c'est que le week-end, vous faites les gamelles sur toute une semaine. D'accord? Pas forcément pour les gens qui veulent perdre du poids, pas forcément pour les gens qui font de la musculation, mais si vous voulez simplement reprendre une alimentation saine et sortir du trouble du comportement alimentaire. Sachez que il y a énormément de personnes, lorsque midi arrive, ou même lorsqu'ils prennent leur petit déjeuner à 6 heures, et lorsqu'ils partent de chez eux,
ils craquent à 7 heures, 1 heure après ils craquent, ils vont en boulangerie, ils prennent pain, chocolat, croissant. Voilà, ils mangent comme ça. Donc, méthode numéro 1, faites des gamelles. Méthode numéro 2, pour ceux qui n'arrivent pas, malgré les gamelles, laissez votre carte bancaire chez vous. Vous la laissez chez vous. Vous n'avez pas le choix. Vous allez avoir faim, vous allez vouloir craquer, mais vous n'avez pas d'argent. Votre carte est chez vous. Donc, vous allez vous tourner vers ce que vous avez. Vous allez vous tourner vers votre gamelle. Vous allez vous tourner vers votre collation. Et là, vous allez tenir. Il y a encore des personnes qui sont atteintes du trouble du comportement alimentaire, mais d'une autre manière. Les gens qui veulent maigrir vite. Sachez une chose, je sais ce que c'est. J'ai des élèves, plus particulièrement des femmes, qui étaient en surpoids, qui ne le sont plus, mais qui étaient en surpoids. Je les ai fait, j'ai identifié leur profil, je les ai fait une diète, programme d'entraînement. Elles ont tenu la diète, plutôt une en particulier, elle a tenu la diète pendant 1 semaine, et après elle a commencé à faire un peu ce qu'elle veut. Elle m'envoie des messages du genre, ouais, j'ai pas du tout mangé aujourd'hui, j'ai bu que de la whey, j'ai bu de la whey le matin, en collation le midi et le soir, full liquide, j'ai dû tourner à 600 calories, là c'est sûr que je vais brûler, je suis trop, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Oui, mais tu m'as mis des féculents le soir, tu m'as mis des féculents le midi, je dis, mais oui, mais je sais ce que j'ai fait. Tu sais que t'es pas la première que je transforme. Il me dit, ouais, mais j'ai pas faim en fait. Le fait que j'ai pas faim, ça veut dire que je maigris pas. Non, je dis, oh là 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 là. Donc, ce qui s'est passé, je l'ai laissée. Elle est partie sur liquide, whey tous les jours. Et ce qui s'est passé, quelques jours après, qu'est-ce que j'entends? Par une voisine à elle qui venait souvent chez elle. Ouais, elle a commandé au moins 70 € d'Uber Eats. Elle a tout dévoré, elle a tout mangé, elle s'est mise à pleurer. Après, elle s'est fait vomir. Elle a regretté, elle est remontée sur la balance. Elle a vu qu'elle avait pris du poids. Elle est partie courir. Elle est revenue. Elle a vu que ça descendait pas. Elle a fait n'importe quoi. Vous voyez, tout ça, ce sont les conséquences de la TCA, du trouble du comportement alimentaire. Les gens qui veulent maigrir vite vont du jour au lendemain couper les féculents, très mauvais, vont manger que des légumes avec de la viande, que des légumes avec de l'eau, que des légumes avec du poisson. Ils vont certes maigrir. Jour 1, vous allez maigrir. Jour 2, vous allez maigrir. Mais là, du jour au lendemain, vous coupez les féculents. Du jour au lendemain, vous coupez le sucre à votre corps. Sachez une chose, même une sucette que vous allez voir dans la bouche d'un enfant, vous allez vouloir le manger. Vous allez vous péter un câble. Vous êtes capable de craquer pour tout. Et justement, ça, c'est très dangereux et ça va vous faire rentrer dans un trouble du comportement alimentaire. Et pour éviter cela, l'idéal, c'est de maintenir des féculents, de sélectionner les aliments clés, de sélectionner des aliments avec un index glycémique bas. Tapez sur Google aliments index glycémique bas, regardez ce qui vous plaît, sélectionnez ce qui vous plaît, mettez-le dans votre alimentation, apprenez à cuisiner sainement, mais pour pas avoir faim, apprenez à préparer des collations saines pour ne pas avoir faim, et diminuez petit à petit les féculents, les amis. Ne coupez pas les féculents du jour au lendemain. C'est très dangereux, très dangereux pour votre corps. Il va se passer. Le corps, il va se dire, je n'ai plus rien. Elle m'a tout coupé. La prochaine fois que je reçois du sucre, la prochaine fois que je reçois des glucides, dès que je reçois des féculents, de peur qu'elle recommence, de peur de me mettre en danger, la prochaine fois que j'en reçois, je le stocke en gras. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui coupent les féculents, qui coupent les glucides du jour au lendemain, qui coupent tout et qui perdent du poids, se retrouvent à reprendre le double. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Oh, les régimes, ça marche pas. Oh, ça sert à rien. Oh, j'en ai marre. Ils font n'importe quoi. C'est pour cela que moi j'existe, c'est pour cela que les nutritionnistes existent, c'est pour cela que les coachs existent. C'est pour qu'on puisse vous faire perdre du poids en mangeant sainement. Vous allez perdre du poids sans avoir faim. Pourquoi vous allez perdre du poids sans avoir faim? Parce que nous, on connaît les aliments à consommer avec un index glycémique bas, à quel moment les consommer. On identifie votre profil, on arrive à voir ce qui marche sur vous, ce qui marche pas sur vous. Et une fois qu'on vous connaît par cœur, par exemple, moi étant coach, une fois que je connais mes élèves par cœur, j'arrive pile poil chaque semaine à régler leur diète pour qu'ils puissent continuer à mincir sans même avoir faim. D'accord? Donc les amis, gamelle, la carte bleue, sélectionner les bons aliments, ne pas couper les féculents du jour au lendemain, toujours manger des féculents en petite quantité. Et une dernière méthode, un peu plus chiante, mais une fois que vous allez la maîtriser,
C'est un effort à faire sur une semaine, ou plutôt sur un jour. Vous calculez tous vos calories. Vous savez que 100 g de riz cuit, c'est tant de calories. Vous prenez 100 g de riz cuit, tant de calories. Vous savez que 50 g d'amandes, c'est tant de calories. Vous savez que les pâtes, 100 g de pâtes ou de patates douces, peu importe ce que vous mangez, le midi, c'est tant de calories. Calculez tout. Vous voyez qu'en fin de journée, vous êtes à 2500 calories. Tenez une semaine avec les 2500 calories. Et si vous voyez qu'en une semaine, vous perdez 2 kilos, 1 kilo, 2 kilos, maintenez. Voilà, vous dites c'est bon. Maintenant, je sais. Une autre méthode, connaître le nombre de calories que vous mangez. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'avec ça, vous allez pouvoir sortir du trouble du comportement alimentaire. Voilà, sachez une chose, c'est que les gens qui sont là-dedans sont vraiment des gens qui, du jour au lendemain, ils coupent les féculents alors que c'est mauvais et ils se rabattent après sur la bouffe. Tandis que s'ils avaient justement diminué les glucides, sélectionné des bons glucides, mangé des féculents tous les jours, toute la journée, ils auraient jamais faim, ils auraient jamais craqué comme ça. Donc voilà, pour ceux qui ont vraiment du mal, laissez votre carte bancaire chez vous. Si vous avez votre gamelle, vous partez avec, mais malgré ça, vous craquez, laissez votre carte bancaire chez vous. Et pour ceux qui partent sans rien et qui craquent, prenez sur vous, faites vos gamelles 1 heure en avance ou faites vos gamelles le week-end pour être tranquille en avance. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, Axou-fitness, le lien est en description, je réponds à tout le monde. Comme je suis plus actif sur Instagram, j'ai moins d'abonnés sur Insta comparé à TikTok où je suis à 23 000. J'ai du mal à répondre à tout le monde. Sur Insta, je suis beaucoup plus focus, je prends plus de temps à répondre aux questions. Donc si vous avez des questions, si vous voulez justement travailler avec moi, prendre un coaching avec moi, envoyez-moi un message aussi sur Insta ou si vous voulez pas m'envoyer un message sur Insta, mais cliquez sur mon site en dessous, en description, et réservez un appel avec moi. Et si vous voulez travailler tout seul, vous avez déjà expérimenté, vous voulez juste un programme, vous voulez aller à la salle tout seul, je vous ai mis aussi mon programme masse, mon programme sèche en description. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. On se check les gars.